Trump a provoqué une grave fissure au sein de l'OTAN en envoyant Marco Rubio à la réunion des ministres des Affaires étrangères à Helsingborg, en Suède, ce vendredi 22 mai 2026, avec un avertissement que la vieille Europe ne voulait pas entendre. Pendant que Marco Rubio exige loyauté, accès aux bases et plus de responsabilités militaires de la part des alliés, Trump renforce Israël et les nations du Golfe contre l'Iran, renforce les liens avec l'Inde et le Japon dans l'Indo-Pacifique et négocie directement avec la Chine, au sommet de l'échiquier. C'est là que tout explose au cœur de l'OTAN, car Trump n'a pas besoin de quitter l'Alliance pour démonter sa logique ancienne. Il est en train de créer en dehors un bloc de superpuissances rivales. Mais il est plus rapide, plus utile et plus fidèle aux intérêts américains, tandis que Bruxelles reste coincée dans le jeu bureaucratique. Si les États-Unis sélectionnent leurs alliés selon leur engagement, force et résultats, que restera-t-il de l'OTAN si Donald Trump juge l'Europe un poids mort dans le nouvel ordre mondial? Et si Donald Trump a déjà Israël, le Golfe, l'Inde, le Japon et la Chine autour de la table, pourquoi les États-Unis dépendraient-ils encore de la vieille OTAN européenne? Quelle sera la fin de l'OTAN? Beaucoup de gens croient encore que le fait d'avoir un CNPJ, un compte Instagram ou même un nom de domaine garantit déjà la protection du nom de leur entreprise. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La vérité est simple, la marque n'est vraiment à vous que lorsqu'elle est enregistrée à l'INP. Sans cet enregistrement, n'importe quelle entreprise peut essayer d'utiliser le même nom, contester votre identité et même mettre en danger tout ce que vous avez construit. C'est pour cela que MoveOn intervient dans ce processus. Plus de 10 000 marques sont déjà protégées. Avec un service 100% en ligne et une présence dans plus de 17 pays, MoveOn est devenu une référence en matière d'enregistrement de marque et c'est une entreprise en laquelle j'ai toute confiance. N'attendez pas que le problème survienne pour agir. Protégez le nom de votre entreprise dès maintenant via le lien en description ou le QR code à l'écran. Rubio a déclaré à Helsingborg qu'une alliance doit être bénéfique pour toutes les parties impliquées et qu'il doit y avoir une compréhension claire des attentes. Cette déclaration paraît simple, mais comporte un avertissement majeur, dur pour Bruxelles. Les États-Unis ne veulent plus financer une structure dans laquelle certains alliés demandent la protection américaine, utilisent des bases américaines et dépendent du parapluie militaire américain. Mais reculant lorsque Washington exige un soutien réel lors d'une crise sérieuse. Cette déclaration est intervenue avant le sommet des dirigeants de l'OTAN prévu à Ankara, en Turquie, plus tard cette année. Et la réunion en Suède visait justement à préparer cette rencontre. Les tensions se sont intensifiées, car la guerre contre l'Iran est devenue un test de loyauté au sein de l'Alliance. Selon Reuters, Rubio a critiqué les nations qui n'ont pas autorisé l'utilisation de bases sur leur territoire. Les États veulent plus de protection américaine. Il s'est demandé pourquoi une nation reste dans l'OTAN si elle refuse aux États-Unis l'accès à son territoire en temps de guerre. C'est ce point qui met en évidence la fissure. L'OTAN veut le poids américain contre la Russie, mais une partie de l'Europe ne veut pas assumer le coût politique lorsque Trump décide d'agir au Moyen-Orient. Trump a profité de cette faille pour montrer que la priorité américaine a changé. Au lieu de considérer l'OTAN comme le centre absolu de la sécurité mondiale, il déplace l'axe vers un réseau plus flexible, plus direct et plus utile pour Washington. Ce réseau ne dépend pas de longs discours à Bruxelles. Le nouveau bloc n'apparaît pas comme une organisation formelle avec un siège et un drapeau. Il se manifeste dans la pratique. Quand les dirigeants du Golfe appellent Washington, qu'Israël fait pression sur l'Iran, que l'Inde reçoit un soutien militaire, que le Japon renforce sa défense et que la Chine s'assoit à la table pour négocier avec Trump. La Pologne illustre cette nouvelle logique. Trump a promis d'envoyer 5000 soldats américains supplémentaires sur le territoire polonais et a justifié cette décision par sa relation avec le président cher Karol Nawroch. Cela ne ressemble pas à une défense automatique de toute l'Europe. Cela ressemble à un choix politique direct. Ceux qui sont alignés reçoivent de l'attention. Ceux qui bloquent l'agenda américain perdent de l'influence. L'Europe a été surprise par ce mouvement, car quelques semaines auparavant, il y avait de l'incertitude quant au retrait des troupes américaines du continent. Le message est fort. Donald Trump n'est pas attaché à l'ancienne carte de l'OTAN. Il choisit où déployer sa force. La réunion même de l'OTAN a montré cette attention. L'organisation a indiqué que les ministres se sont réunis à Helsingborg les 21 et 22 mai pour finaliser les préparatifs du sommet d'Ankara. Mark Rutte a exigé que les alliés respectent l'engagement d'augmenter les dépenses de défense à 5% du PIB d'ici 2035. Cette donnée révèle une Europe qui tente de rattraper son retard.
Pendant des décennies, de nombreux gouvernements européens se sont habitués à parler de défense collective, tout en faisant porter l'essentiel de la facture aux États-Unis. Trump n'accepte plus ce jeu comme une règle fixe. Tandis que l'OTAN tente de limiter l'usure, Trump agit sur un autre front. En Chine, après le sommet avec Xi Jinping, Pékin a annoncé l'achat de 200 avions Boeing et l'intention de prolonger la trêve commerciale avec Washington. Reuters a également rapporté que les États-Unis ont autorisé la vente de puces à une dizaine d'entreprises chinoises, bien qu'aucune livraison n'ait encore été effectuée. Cela montre Trump traitant la Chine comme une rivale, mais aussi comme une puissance qui doit négocier directement avec Washington. Pour lui, le monde n'est plus une salle dirigée par des bureaucrates européens. C'est un échiquier de puissance, achat, vente, pression et résultats. Au Moyen-Orient, la logique change aussi. Le centre n'est pas dans l'OTAN, il se trouve dans la combinaison entre les États-Unis, Israël et les monarchies du Golfe. Lors de l'escalade avec l'Iran, les dirigeants régionaux ont sollicité Trump pour la freiner, ce qu'ils ont réussi. Empurraram a saída pela negociação. Ils ont échoué. Ce mouvement reflète la lecture des informations diffusées. Les accords d'Abraham sont devenus la base d'une architecture régionale dans laquelle Israël et les nations arabes alliées tentent de contenir Téhéran avec le soutien des Américains. Rubio a également considéré le détroit d'Ormuz comme une ligne rouge. Il a déclaré que tout système iranien de taxation ou de péage pour le passage serait inacceptable. Le discours s'inscrit dans le choc avec l'OTAN, car une partie de l'Europe suit, mais il pourrait y avoir une baisse dans le choc avec l'OTAN, car une partie de l'Europe résiste. S'engager pleinement dans le passage. Il proteste pour la protection de la route maritime, tandis que Washington veut une ouverture parallèle. Brésil, la politique de Informou que ministros europeus Ils ont essayé de montrer leur volonté de contribuer à garantir la liberté de navigation lorsque les conditions le permettraient, mais la tension était déjà présente. Dans l'Indo-Pacifique, l'élément le plus important est le rapprochement militaire avec l'Inde et le Japon. Les États-Unis ont approuvé un paquet de 428,2 millions de dollars pour soutenir les hélicoptères Apache et les obusiers de l'Inde. Ce type d'accord ne place pas New Delhi sous la tutelle de Washington, mais crée un pont militaire solide dans une région où la Chine pèse de plus en plus. Trump comprend que l'Inde souhaite l'autonomie et, pour cette raison, il propose une coopération sans exiger une obéissance totale sur tous les sujets. Le Japon accélère également sa transformation militaire. Le département du commerce des États-Unis a enregistré que Tokyo a approuvé un budget de défense record d'environ 58 milliards de dollars, soit 9,04 billions de yens pour l'exercice fiscal 2026. Il s'agit de la 14e augmentation annuelle consécutive. Le Japon laisse derrière lui sa posture militaire limitée du passé et entre dans une phase de défense plus active, avec une préoccupation directe concernant la Chine et la Corée du Nord. C'est le point qui touche l'OTAN dans sa zone la plus sensible. Trump ne fait pas que se plaindre, il parle aussi des dépenses européennes. Il montre qu'il existe d'autres puissances prêtes à travailler avec les États-Unis de manière plus objective. L'Inde apporte sa population, son marché et sa position stratégique. Le Japon apporte la technologie, l'industrie et une présence dans le Pacifique. Israël et le Golfe apportent du renseignement, de l'énergie, de l'argent et une pression contre l'Iran. La Pologne apporte un alignement sur le flanc oriental de l'Europe. La Chine, même en tant que rivale, permet une négociation directe de haut niveau. La conséquence est une secousse au sein même de l'OTAN. La question qui circule en coulisses n'est pas seulement de savoir si les États-Unis restent dans l'alliance. La réunion d'aujourd'hui en Suède sert de thermomètre à cette nouvelle époque. L'OTAN veut arriver au sommet d'Ankara avec une apparence d'unité, mais Trump oblige chaque allié à faire ses preuves. Trump continuera d'utiliser les troupes, les accords commerciaux, l'énergie, la technologie et la défense pour instaurer un ordre plus direct. Là où les États-Unis choisissent leurs alliés en fonction de leurs actions et non de leurs discours. L'OTAN survit sur le papier, mais le centre de gravité est déjà en train de bouger. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et, à la fin, consultez les commentaires pour vous impliquer davantage dans la communauté Milson Alves.